s'en bat les couilles, on 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 s'en bat les couilles, couilles, on s'en bat les 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 couilles, couilles, merci. Voilà, je savais pas quoi faire ce soir, et ben voilà. Simone, à ma pote, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? On troll, hein, Amélie? C'est moi qui prends en plus, hein? Je me fais engueuler, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Simone, raconte. Non, oh, Tu t'es encore fait allumer, connard. Connard toi-même, tête de nœud. voilà. Simone, putain, je sais plus où j'en étais. Simone, qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Et je l'avais prévenu pourtant, je lui ai dit un jour tu vas me créer des emmerdes, hein? Force les forums, tout ça, de parler comme ça, de lancer des pics et tout ça. Bon, enfin, c'est pas grave. Si Simone vient un peu troller autant qu'elle veut, je m'en fous. Si c'était le contraire, qu'elle était venue troller chez moi, je m'en fous complètement. On répond, on rigole et tout. Je m'en fous complètement. Je fais pas ça pour le pognon. Hein. Déjà d'une, je vire personne. Le bannissement est interdit. Le bannissement est interdit. La censure des posts, je ne censure pas, c'est interdit. Hein. C'est purement à but non lucratif. Hein. Je réclamerai jamais qu'on me mette un pouce en l'air. À la limite, c'est le contraire. Je réclamerai jamais qu'on s'abonne. Vous faites si Débile. à la limite, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre même un doigt en l'air si vous voulez. Hein. C'est pas un problème, ça me dérange pas du tout. Hein. Parce que avec ce que j'ai entendu en plus, là, l'histoire de la balance, là, waouh, 1939, les mecs, mon arrière-grand-père, c'est les voisins qui l'ont balancé, tu sais. Hein. C'est la police française qui est venue le chercher. Alors, en parlant de balance, oui, aïe, ça, par contre, ça me... Je vais tout balancer. Oh là là là. Putain, mais comment on peut sortir un truc pareil? Dans quelle famille on peut vivre hein, pour sortir une connerie comme ça? Je vais tout balancer. Non mais franchement, si t'as des comptes à régler, tu les règles. Mais tu en balances pas. Je vais balancer tout. J'ai des noms, j'ai des photos, j'ai des machins. Je vais tout balancer aux policiers. Paf! Oh la vache! Et ça, celle-là, mon pote, on me l'avait jamais fait, celle-là. Mes pires ennemis m'ont jamais fait un coup comme ça. Je vais te balancer. Waouh. Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais... Là. Bon, quelque chose de positif. Cette chaîne, j'en suis à la 3e. La première, elle a explosé en vol. Tu sais. On l'a piraté, rien à foutre. Moi, je ne saurais même pas pirater une chaîne. Je serais incapable. Puis j'y pense pas. La deuxième, c'est la meilleure. J'adorais mon compte Google, il s'est barré en sucette, soit on me l'a piraté, soit qu'il s'est barré en sucette, j'en ai rien à péter. Et j'en ai monté une troisième, mais c'est quand même la deuxième que je préférais. La troisième, j'ai moins de motivation, je suis beaucoup moins motivé. Mais bon, sinon c'est pas grave. Hein. Le principal c'est que je me marre, quoi. C'est que je sois heureux dans mon truc et que je me marre. Même si j'ai pas de vie. C'est que je sois heureux dans mon truc, quoi. Donc on en était à... C'est grâce à Monsieur Seb Actualia que j'ai monté cette chaîne. Parce que Monsieur Seb Actualia, malgré ce qu'on peut dire, je le suivais il y a quelques années, j'adorais ce mec qui partait avec son petit panier, qui allait chez Jiffy ou je sais pas où, puis qui revenait avec ses accessoires, ses gadgets et tout, et ça me faisait marrer. C'était toujours sympa. Je me disais, merde, oui, il a trouvé ça, c'est pas cher et tout, ça a l'air sympa et tout, c'est cool. Puis il exposait ça, je trouvais ça hyper cool, vraiment, ça a duré un certain temps, et j'ai trouvé ça hyper cool. Sauf le dimanche. Le dimanche, attention, l'intimité, les mecs, on touche pas à l'intimité, hein, c'est pas... c'est ça là-dessus, le monde qui raconte une histoire, maman qui est là, non, par contre, j'ai souvent évité ça. C'est pas le truc qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était les gadgets, les trucs comme ça, voilà. Et après, ça, tout doucement, c'est parti sur Windows, machin. J'ai trouvé un clavier rétro-éclairé, machin et tout. Et ainsi de suite. Puis après, hop, une souris, machin. Et puis après, Windows. Puis après, les logiciels.
waouh, là, ça a commencé. Je me dis, merde, le mec, Windows. J'y connaissais rien sur Windows, j'y connaissais rien dans le sens où j'ai jamais tilté sur Windows, j'avais qu'une seule idée absolue, c'était d'aller sur Linux. Mac, ça m'intéresse pas du tout, à moins que je sois un pro, mais ça m'intéresse pas du tout. C'est donc le système 32, machin et tout. Trop peu pour moi, c'est pas mon truc. Moi, c'était quand je suis tombé sur Linux, ça a été la bouffée. Donc je comprenais rien. Je comprenais pas trop, limite les logiciels, machin, venir avec des logiciels et tout. Je laissais un peu faire. Mac, tout ça, les petits Mac machin, les petits Mac trucs, j'y connais rien non plus. C'est trop cher. C'est trop cher, non, ça m'intéresse pas en fait. C'est pas que c'est trop cher. Si j'avais voulu me payer un Mac, je m'en serais payé un. Mais non, c'était pas mon truc, c'était pas open source, c'était pas... Voilà, moi c'est Linux, pour Linux, BSD. Le reste, aucun... Je m'en fous. Et puis, à un moment donné, on est venu à Linux. Tiens, Linux, machin, tiens, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Waouh, là j'ai dit mon pote, tu t'aventures un peu trop vite là. Oh là 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 là. Quand je voyais les trucs, je me dis mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là. Je comprenais pas trop, mais je laissais encore faire. Je disais peut-être qu'il va. Et il y a eu une anecdote, il y a un truc quand je me suis dit il y a un truc qui va pas. Parce que bon, je sais pas, il y avait quelque chose, je sentais pas le truc. Je me disais c'est bon, il fait ce qu'il veut, mais ça sentait mauvais. Et il s'est passé une anecdote. Les mecs sur les posts, il y en avait un qui avait dit, ou on avait dit, je sais plus, il répond pas aux commentaires. Et il y en a un qui a dit, il n'a pas le temps parce qu'il est obligé de trier les commentaires. Il est obligé de trier. Et après, il s'est dévoilé. Après, il a dit, ouais, les haters, les machins, je me fais insulter, les libristes et tout, c'est dégueulasse, c'est des salauds, Linux c'est de la merde, nanana, et puis je retourne sur Windows, ça vous apprend. Le mec, il l'appelait. Puis après, des fois, alors, je vais sur Mac. C'est pour ça qu'à un moment donné, on l'appelait la girouette. Il passait d'un truc à l'autre, il tournait. Windows, tiens, je vais revenir sur Mac, je vais faire un petit tour, c'est Linux. Il en prenait plein la gueule, certainement, et il retournait sur Windows. Puis, et c'est pour ça, les pétages de plomb, je l'ai vu assez péter les plombs, contre les mecs de Linux. Mais on s'aventure pas dans Linux comme ça, ou dans l'informatique comme ça, et puis dire, vous avez vu, je vais vous expliquer, je vais faire du Windows avec du Linux, arriver avec des gros logiciels en disant, tiens, j'ai trouvé un truc pour Linux, attendez, mec, t'as des cadors quand même, t'as des cadors, et le pire, c'est qu'il a eu des mecs sur sa chaîne, des cadors, un mec de l'Ouest. Un mec de l'Est, c'était un codeur certainement qui connaissait très bien Stallman, qui était venu sur sa chaîne, il l'avait même pas reconnu le mec. Oh là là là, on a été obligé de lui expliquer. Il avait moi, mais je peux pas connaître tout le monde et tout, gna gna. Oh là là. Mais bon, j'en passe des anecdotes, il y en a eu un sacré paquet. Et moi, par contre, il s'est passé un truc, il balance un logiciel sur Linux. C'est un logiciel de conversion. Tu sais, l'éléphant dans le PC. Tu sais. Ouh là là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui nous ramène là? Mais ça allait encore. Je suivais, je regardais, c'était cool. Et puis je le vois en train de paramétrer le truc. C'était un vrai. Surtout que pour convertir une image, tu peux le faire sur le web. Tu vas sur Internet, tu peux convertir une image, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je le voyais paramétrer son truc, et je lui balance une ligne de commande, je lui dis, avec Convert, c'est avec Image Magique, et en plus sur les DE, souvent il y est d'office. Tu as juste à écrire Convert, en plus tu as la tabulation, tu n'as même pas le temps d'écrire Convert, tac, il est arrivé, tu mets ton image, et ton image à convertir, et tu la convertis, tu laisses un espace, et tu la convertis. C'est quelques secondes, c'est des secondes. Quand je le voyais, il était complètement pris dans son truc, comme s'il avait la gueule dans un moteur. Je me dis, mais c'est pas possible, et pourquoi il fait ça? C'est qu'à un moment donné, il m'a envoyé chier. Il m'a traité de préhistorique, que je vivais dans une caverne, les lignes de commande, c'était fini, que c'était... Ouh là là, là j'ai dit mon pote, waouh. Là j'ai dit mon pote, faut pas déconner quand même.
Tu essayes d'être sympa, tu essayes de lui ramener des trucs, même si je plaisantais un petit peu, je dis, il y a une ligne de commande, ouais, une ligne de commande, c'est du stop pub, et puis en sachant qu'aujourd'hui, il joue les cadors avec un terminal. Faut le savoir quand même. Et là, j'ai dit, bon, on stoppe là. D'ailleurs, il m'a banni à un moment donné, parce que ça commençait à me gonfler, et il m'a banni. J'ai dû revenir une fois, 2 fois, puis après il m'a banni, et puis j'ai dit, merde, il me fait chier, il est trop con. Je vais me casser de là, hein. C'est pas la peine de discuter. Et bon, là, ça allait encore, et à un moment donné, je le regardais comme ça en sautant, c'est quand il a commencé à parler de Linux et des comment ça s'appelle, des DE. Bon, alors sur Linux, il n'y a que 2 trucs sérieux, c'était KDE et GNOME. Là, j'ai dit, mon pote, tu vas sur Linux, c'est pas pour être bloqué comme sur Windows, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Puis dans ma tête, ça a tourné. Je dis, merde, attends, on peut pas laisser dire ça devant des nouveaux qui arrivent de chez Windows ou qui arrivent de nulle part. On peut pas leur dire, tu viens sur Linux, t'as KDE ou GNOME. Le reste, c'est de la merde. Hein, ou Cinnamon. Le reste, c'est de la merde. Ah bon? Waouh! Parce qu'il y a quand même du Tiling, il y a quand même plein de trucs hein, sur. Alors, ouais, et c'est de là que bon, on a pété un petit peu et à un moment donné, c'est venu, je sais plus, il y a peu de temps, la confusion entre un WM et un DE. Alors là, j'ai rigolé. Parce que moi, il m'arrive de voir te faire le con, puis de mettre juste un X terme sans mettre de DE, ni de WM, ni quoi que ce soit, je monte comme ça. Mais il faut savoir que si tu montes un DE, tu es obligé, par la force des choses, d'avoir un gestionnaire de fenêtres. C'est-à-dire que si tu montes XFCE, tu dois avoir XFWM. Tu es obligé. À l'époque, tu avais Metacity, puis tu en as plein d'autres par DE, mais tu es obligé d'avoir. Alors, dire, on joue jeu, toi tu aimes les DE, toi tu aimes les WM, et moi je préfère les DE, ça n'existe pas. Dire que je monte un WM, je pars d'une base, et puis je travaille ma base, et puis j'en fais un DE. Mais de là à dire, toi tu fais des DE, moi je fais des WM, ça veut rien dire, c'est débile. C'est débile, ça veut dire qu'on n'a rien compris, quoi, je veux dire, c'est débile. Et puis là, voilà, j'en suis arrivé là, j'ai monté une chaîne, j'ai monté un machin. Histoire de prouver au monde, parce que c'est assez gonflant, quoi, qu'il n'existe pas que ça, quoi. Il y a le Tiling, j'aime pas le Tiling, mon cerveau il réagit pas au Tiling. J'ai un mal fou à penser le Tiling. Je sais mon ça. Et ben, j'ai quand même testé des Tiling. Hein. À l'époque, j'avais même testé BSD, j'avais testé pratiquement tout. Mais le Tiling, je n'aime pas le Tiling, j'ai testé le Tiling. Je suis allé voir du Tiling et je parle avec des gens qui font du Tiling. Par respect. Parce qu'il n'y a pas que KDE, GNOME, disons, allez, Cinnamon en plus. Faut pas croire que c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Mais au moins, par respect pour les gens de chez Linux, j'ai testé du Tiling. Bon, après, et je suis allé loin. Hein. Franchement, je suis allé chercher des trucs, c'est pas possible. J'ai même testé, par respect aussi, les vieux trucs, les machins et tout, comme on m'a dit un coup, TWM, pour montrer aux gens que ça part de loin, et que c'est pas des... Et il faut avoir un respect pour Tom Lastrange, il faut avoir beaucoup de respect pour Tom Lastrange, et pour beaucoup de ceux qui ont monté des petits trucs comme ça, parce qu'il faut savoir que Slackware, le premier Slackware, il était sur TWM. Hein. Alors se permettre de dire ouais c'est des vieux trucs, c'est machin, même XFCE, il s'en est pris plein la gueule. C'est un truc pour les vieux ordinateurs. Oh la vache. Quand j'entendais ça, mais franchement, quelle honte, les pauvres mecs. Moi je connais des tas de gens qui sont sur XFCE, comme a dit un jour Spock, je connais des codeurs qui sont sur XFCE. Je connais des développeurs qui sont sur XFCE. Voilà. Oh, je vais essayer de pas trop être méchant quand même. Bon, pour les t-shirts, là je rigolais un petit peu. Comment il appelle ça, le mec, l'identité visuelle. Alors l'identité visuelle, parce que lui il vous explique ça à l'arrache. Il vous explique ça à l'arrache. L'identité visuelle, si vous avez fait un peu de commerciaux, technico-commercial, vendeur ou machin, vous y allez en costume. En costume, cravate. Vous arrivez chez le client, costume, cravate. Mais le client, il ne se souvient jamais de vous. Rarement. Ah ouais, lui, je ne me rappelle plus. Alors ce que faisaient les commerciaux, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'il fallait toujours avoir un petit quelque chose.
qui te sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui mettait, moi j'en ai connu, qui mettait un petit nœud papillon rouge et jaune, tu sais. Et le client, hop, il avait son œil dessus, il reconnaissait l'identité visuelle. Il y en avait qui mettaient une cravate à Mickey, avec des Mickey dessus, ou des conneries. C'était leur monde. Alors, ils prétendaient que c'était leur gamin qui l'avait acheté pour Noël. Ouais, c'est mon gosse qui l'a acheté pour Noël, il faut bien que je la mette et tout. Mais c'était, voilà, ce qu'il lui appelle l'identité visuelle. Donc, tu arrivais chez le client, ah, vous avez une cravate? Alors, bien sûr, oh, bah, c'est mon fils qui me l'a payé à Noël, je suis obligé de la mettre. Mais c'était faux, c'était pour que le mec il le reconnaisse. Mais ça, c'est vieux comme le monde, ça. Tout le monde sait ça. Pas besoin d'être ingénieur du son. Voilà, il y avait ça, et puis il y avait plein de trucs, hein. Ah oui, Mobstep. Ah oui, l'alcoolique. Non, je sais pas si j'en ai parlé. Des alcooliques. Hein, on est des alcooliques. Alors, des acolytes et des alcooliques. Alors, je vais dire un petit truc quand même. Parce que j'ai quelqu'un que j'adore. J'adore sur ma chaîne. Il s'appelle Mobstep. Moi, je le considère comme la mascotte de ma chaîne, dans les discussions, sur les posts. J'adore. Tout le monde l'adore. Hein. Déjà, Primo, c'est un mec qui a 13 ans. Il doit avoir 14 maintenant, depuis le temps qu'on en parle. Il doit avoir 14 et c'est un mec, quand il vient, il y a un truc que j'ai remarqué, j'ai jamais dit, j'en ai jamais parlé. Il peut me sortir un post avec 3 lignes, 4 lignes, jamais il me fait une faute d'orthographe. Jamais. J'ai jamais vu une faute d'orthographe. Je l'adore. Ce qu'il fait, c'est magnifique. Ce que beaucoup sont incapables de faire. Moi, je m'en fous personnellement, j'aurais jamais la prétention. On devait même faire des choses ensemble. Mais il a 13-14 ans. Au niveau alcoolique, ça m'étonnerait qu'il soit alcoolique, parce que je l'ai vu à la fête de la musique. Il est super, ce mec. Il est super. C'est un mec, tout le monde devrait avoir un fils comme ça, un frère comme ça. Tout le monde devrait avoir un mec comme ça, autour de lui. Alors le traité d'alcoolique, c'est quand même... faut en avoir dans le pantalon pour dire ça. Oh la vache! Mais bon, il y en a beaucoup qui n'en ont pas dans le pantalon, comme dirait Simone. Mais franchement, ça me fait drôle. Ça me fait drôle. C'est comme si c'était tous des alcooliques, des machins, des crétins. J'ai eu Spock, une bête. J'ai mon ami Jeudi. Jeudi, je crois qu'il est au-dessus de moi. Il est bien au-dessus de moi quand je le vois avec le télé et tout, quand je le vois avec ses lignes de commande et tout. Je pense qu'il est au-dessus de moi. Il est pas sûr, mais il est au-dessus de moi, je pense. Il est bien meilleur que moi, il fait des trucs bien meilleurs que moi. Bon, sauf que lui, il est sur Arch, et moi sur Debian. Mais on se marre, tu vois. Aucune animosité, rien. Tu restes sur Arch, je reste sur Debian. On en rigole, on sait se marrer. Rien à foutre. Surtout les autres, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'alcooliques, ça m'étonnerait que Simone soit alcoolique. Hein, Simone, t'es pas alcoolique? Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, alors, soit avec Jeudi, soit avec Mobstep, que j'adore. Si on faisait un concours de QI, mon pote, je suis sûr de gagner. Je sais sur qui je parierais et je suis à peu près sûr de gagner. À peu près, surtout Mobstep. 13-14 ans, le mec, je suis sûr de gagner. Concours de QI, je suis à peu près sûr de gagner. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ah oui, au niveau des histoires, un truc qui me fait rigoler aussi, c'est quand les gens racontent l'histoire de Linus, je ne sais pas si j'en ai parlé non plus, là. Les gens qui racontent l'histoire de Linus et de Richard. Faut vachement être culotté. Hein. Parce que moi, comme Simone, ou même, il connaît bien Richard aussi, Jeudi, il connaît bien Richard, j'ai lu à peu près tout sur Linus, j'ai regardé à peu près tout sur Linus, j'ai lu Richard sur Ton & Bone, celui qui a fait Minix avant Linus, et jamais j'aurais la prétention de raconter l'histoire de Linus Torvald, jamais. Je ne me vois pas en train. Il y a des gens très bien comme Yves Rougier, comme Cocadim, puis plein d'autres qui racontent ça très bien. Moi, je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas le faire, j'aurais peur de me gourer et puis de faire une erreur. Alors quand je vois des gens qui disent Linus 1991, il a fait un noyau. Terminé. Richard Stallman, c'est lui qui a créé GNU. Terminé. Alors ça, je vais te dire un truc. Même sur Internet, il y en a plein. Il y en a plein qui racontent l'histoire de Linus. Alors il y en a un qui avait fait un truc en 3 minutes. En 3 minutes. Mais c'est pas facile de raconter l'histoire de Linus. Quand on veut la raconter, quand on veut raconter l'histoire et puis d'expliquer,
c'est un autre monde. On en reparlera peut-être un de ces jours, mais c'est un autre monde. Qu'est-ce que j'avais encore à faire là-dessus? Ouais. Ouais, je suis peut-être con, hein, je suis peut-être pas connaisseur, mais... Ouais, c'est mon blog, j'ai arrêté mon blog, c'est vrai. Un blog en JavaScript. Hein, j'ai arrêté aussi celui-là. Hein. Je dois être un peu trop con. Bon, on va s'arrêter là-dessus, parce que ça me gonfle, et puis... les mecs, si vous m'entendez... on n'est pas là pour... Bon, j'ai réglé mes comptes, et puis maintenant, je m'en fous. Mais si tu veux me balancer... tu peux me balancer, hein, tu vas voir la commande d'Atour, là, et puis tu balances tout, hein, tu balances tout. Hein. Il y a plein de films là-dessus, ça me fait marrer. Tu balances tout, hein, c'est pas... Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous voulez qu'on s'en remette un petit coup, et puis je me casse de là, parce que j'en ai marre. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Merci.